Moi, c'est Madame Mouloulou Kissone Rachel. Je suis participante à la formation sur comment nous pouvons élever les poissons. Et pour moi, j'ai retenu beaucoup de choses puisqu'on nous a appris déjà comment on peut fabriquer les bacs là où on peut élever les poissons. Je viens d'apprendre comment on peut produire les aliments que les poissons peuvent manger. Ça nous fait du bien puisque nous encadrons, nous avons des structures qui encadrent beaucoup de femmes. Nous nous occupons aussi des enfants, même des jeunes déplacés de guerre. Pour nous, c'est une opportunité puisque ça va nous aider à créer de l'emploi à toutes ces femmes, en majorité qui n'ont pas d'emploi. Ça va nous aider aussi à créer de l'emploi chez les jeunes. Et nous continuons avec la formation. Et nous avons appris que même les poissons ont besoin de l'alimentation qui est équilibrée. Donc les poissons doivent avoir aussi des protéines, les poissons doivent avoir aussi les aliments énergétiques, même les aliments protecteurs. Donc les poissons comme nous, les grandes personnes, nous avons besoin aussi de l'alimentation qui est équilibrée. Mais nous venons d'apprendre aussi que les poissons doivent être nourris d'une façon naturelle. Il ne faut pas appuyer l'alimentation chimique. Donc c'est une opportunité que moi personnellement comme participante, je viens d'apprendre ici, puisque même moi-même, je viens d'apprendre chez moi dans ma parcelle comment je peux élever les poissons, même dans des bassins, dans des bidons, dans des fûts, dans des la culture est sous-sol. Donc je peux avoir ma ferme en sous-sol, mais aussi hors sol. Ce sont des formations qui sont en train de m'aider. Quel message vous pouvez donner? Le message que je peux donner aux femmes déplacées de guerre, que je peux leur dire seulement que nous avons ici une opportunité, c'est la formation, comment nous pouvons produire les poissons à nous-mêmes. Puisque lorsque nous échangeons avec ces femmes, lorsque nous visitons les camps de déplacés de guerre, il y a beaucoup de souffrances, même les enfants qui sont maintenant mal nourris, puisqu'il n'y a pas assez de protéines. Je leur donne comme message que ça c'est une opportunité, mais aussi la recommandation à notre gouvernement de nous appuyer et voir comment nous pouvons encadrer ces femmes, mais faire même des écoles, des formations avec ces femmes déplacées de guerre. C'est une bonne opportunité pour nous et ça va aider beaucoup de femmes vraiment déplacées de guerre. Même les jeunes qui sont là, nous, maintenant nous sommes en train de les former, comment on peut fabriquer, donc nous recyclons les déchets non biodégradables, à leur format, comment on peut faire les sacs par les sachets, comment on peut fabriquer même les rideaux par les sachets. Nous encadrons comme ça les jeunes déplacés de guerre. Alors, en les apprenant comment on fabrique la nourriture, c'est une grande opportunité. Nous disons merci, Madame Rachel. Merci. Je suis Don Eric Tomsifou Marigane. Oui, je Vraiment, je félicite vraiment et je salue l'innovation parce que c'était un projet de mes rêves. Gloire à Dieu, c'était alors fait ici à Goma. Et moi qui voulais partir à l'étranger pour le faire, vraiment, c'est une grâce de ma part. Vous êtes habitant de Goma ou de... Oui, je suis habitant de Goma. Okay. Je suis dans le territoire de Nyiragongo. D'accord. Ouais. En tant que jeune, que pensez-vous par rapport à l'opportunité qui est offerte par APC aujourd'hui? Bon, pour moi, l'APC, je le vois comme un gouvernement des anges parce qu'il me fait vraiment vivre mes rêves. Parce que moi qui jadis, je demandais comment élever, comment planter, comment trouver les poissons à un bon prix, surtout les poissons locaux. Vraiment, APC m'a convaincu comment les élever à la maison et par-ci par-là, dans sa parcelle. Selon les techniques que tu as fait à l'école, tu penses que c'est différent ou soit ça augmente encore quelque chose de nouveau? Premièrement, à l'école, j'avais fait l'art plastique à Kenya. Je suis spécialiste en plastique ici parce que j'ai fait la réparation de plastique, j'ai fait le piratage en plastique, j'ai fait aussi la conception en plastique
je fabrique des meilleurs bacs piscicoles. Alors, avec ce que j'avais appris à l'école, la fabrication de piscines au sol, à sol, piscine pour se baigner, piscine pour les aquaculteurs. Vraiment, je vois qu'une fois j'ai pratiqué la pisciculture avec mes mains, qui a fabriqué des bacs et de mes qualités, de mes rêves, vraiment je me trouve un futur milliardaire. Oui, d'abord, ceux-là qui pensaient que la pisciculture est un métier de ceux-là qui n'avaient pas étudié, ou bien le métier de seuls les pêcheurs, vraiment je les invite de se retirer dans l'ignorance parce que c'est un bon métier. Premièrement, moi je vais chaque fois créer mon propre emploi et surtout que je trouve que l'emploi est un emploi vraiment bénéfique parce qu'avec un géniteur de poissons, on peut se retrouver avec 5 000, 10 000, 20 000 alevins, lesquels on peut vendre même à plus de 2 000 $, de 3 à 4 000 $, de telles choses avec un seul géniteur. Alors j'invite la jeunesse dont je fais aussi partie de venir à l'APC, s'enregistrer et faire la formation comme moi, acheter des bons bacs et si ils n'ont pas de l'argent pour des bacs, ils cherchent des bâches et fabriquer des bons bacs vraiment. Mais oui, je l'ai fait. J'ai déjà 22 jeunes ici à Goma que j'ai formés. 11 travaillent ici, non, 6 travaillent ici à Goma, 6 travaillent à Bukavu, d'autres travaillent à la maison, chez moi, et 6 travaillent au Rwanda, dans notre site au Rwanda. Alors, s'ils viennent vraiment adhérer chez moi, je peux leur enseigner comment fabriquer des bacs et les envoyer dans l'APC, dont je suis aussi membre de l'APC, et on les donne des alevins et ils commencent déjà à produire des poissons. Moi, c'est monsieur David Bantou Bangumbi. Je me débrouille, je travaille dans le secteur minier. À part ça, j'essaye aussi d'entreprendre comme quiconque qui veut évoluer avec un secteur qui dépend de lui-même. La formation vient de prendre au-delà d'une semaine et chaque jour il y a un plus qui s'ajoute dans ce que nous connaissions. Au-delà de nos activités quotidiennes, nous avons toujours été animés par l'entrepreneuriat. Et c'est dans ce sens que, comme beaucoup d'autres qui sont en train de suivre la formation avec nous, en tout cas, chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui s'ajoute dans nos connaissances. Et par rapport à la jeunesse, nous ne pouvons que demander à la jeunesse d'entreprendre ou d'emboîter les pas, parce que vous savez que même le système éducatif congolais, il y a ceux qui estiment que le système éducatif lui-même est à la base du chômage. Parce que tout le monde aspire à être dans un bigot, pendant que le secteur est vierge et tout le monde pouvait entreprendre dans n'importe quel domaine et ça pouvait diminuer même les taux du chômage. C'est que nous recommandons aux jeunes d'être animés par les sentiments de l'entrepreneuriat. La formation était vraiment bénéfique. Peut-être ce que l'on peut ajouter, c'est une information de précision, que la formation était organisée par l'association des pisciculteurs du Congo, APC. C'est sous ce cadre-là que nous sommes en train de bénéficier la formation axée sur l'élevage, l'alimentation, la commercialisation des produits du secteur de l'agriculture, beaucoup plus l'élevage, notamment l'élevage des poissons. Moi, c'est aimable de Seigneur.
Oui. Je fais la pisciculture. Pisciculture, comme c'est un terme que tous les paysans ne peuvent pas comprendre, donc j'ai fait l'élevage de poissons. Les poissons et les feuilles doivent cohabiter ensemble tel que l'homme vit avec les plantes. Alors ça, ce n'est pas seulement la feuille, mais c'est une plante qui est complète parce que ça a des racines, des feuilles, parfois ça produit des fleurs. Cette plante aide à un pisciculteur ou soit à un éleveur de poissons pour la respiration, pour la bonne respiration des poissons. Non seulement ça, ça aide aussi à l'alimentation parce qu'avec ces racines d'aloe, les poissons s'approvisionnent en les consommant pendant une période de carence d'aliments. Les poissons peuvent utiliser ça comme aliment. C'est ça l'utilité de cette plante. Et cette plante s'appelle plante jacinthe. Selon les recherches, le nom a été donné à cette plante à travers celui qui l'a découvert. Oui. Celui qui l'a découvert portait le nom de jacinthe. Oui. Alors il a utilisé ça comme un rafraîcheur des poissons dans un étang piscicole, soit dans des bacs. Comment vous pouvez expliquer l'utilisation de cette plante et les bacs qu'on va utiliser à la maison? Cette plante doit être utilisée partout où on élève des poissons. Parce que c'est une plante aquatique. Aquatique, donc elle peut pousser partout où il y a un jaillissement d'eau. Alors, à la maison, si tu élèves des poissons à la maison, soit tu élèves dans des bacs, dans des bassins, tu peux mettre ça dans des bassins. Et puis ça va, après une semaine, 2 semaines, la plante va se reproduire, donc il va englober tous les bassins, ou soit tous les bacs. Vous allez trouver que ça devient beaucoup de plantes. Tel que vous voyez ici, ça c'est une branche qui voulait aussi se multiplier à côté. C'est comme ça que la plante s'utilise dans des bacs ou soit dans des bassins. Il y en a. La carence existe parce que, suivant les statistiques qu'on est en train de mener, si les OMS et la FAO ont recommandé de consommer 25 kg de poissons par an par personne, vous trouverez que ici en RDC, c'est difficile même de réaliser 10 kg de poissons par personne. C'est comme carence, c'est ce que je vais justifier comme carence. Parce que quand vous faites des statistiques, soit vous entrez sur terrain, vous demandez ménage par ménage combien de kilos qu'ils consomment, soit par mois, soit par semaine. Certains vont manquer quoi vous dire. Alors, avec cette plante, non seulement cette plante, avec l'élevage des poissons, ça doit changer quelque chose si chacun se met dans la pisciculture ou soit dans l'élevage des poissons. Donc chacun doit être capable au moins d'élever une trentaine de poissons dans un bac, ou soit dans un bassin auprès de la maison. C'est ce qui peut changer l'alimentation, ou soit l'alimentation via la quantité de consommation de poissons par ménage. D'accord. Vous avez dit pour le nom c'est qui? Moi c'est Aimable du Seigneur. Nous disons merci Aimable d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Mettez.